Bonjour à tous. Comment ça va ce matin? Ok, vous êtes déjà prêts à taper dans les mains? J'ai même pas eu besoin de vous dire allez, on va frapper des mains, vous l'avez fait, c'est juste génial. Combien sont heureux d'être ici? Amen. Prends 2 secondes, arrête de taper des mains, mais retiens que tu dois le refaire après. Mais dis à ton voisin, je suis heureux de te voir et on va chanter et louer ensemble Jésus comme jamais. Dis à ton voisin, je vais pas être timide quand je vais chanter, alors fais attention, je vais chanter très fort. Vas-y, dis-le à ton voisin, je vais chanter très fort. Ma louange, mon adoration va faire péter ce plafond et va monter jusqu'au trône de Dieu. Ok? Allez, tous ensemble, on frappe des mains ici. Allez, tous ensemble. Ah, c'est pas tout le monde qui frappe des mains. Allez, je veux tout le monde jusqu'au fond là-bas, sur les côtés. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire. Quand tu es là, la nuit devient lumière. Tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Hey! On y va? Partout sur terre, partout sur terre, ta beauté nous éclaire. Quand tu es là, la nuit devient lumière. Tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais. Tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh, 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 oh. On y va tous ensemble. Oh, 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 oh. Hey, yeah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ta vérité me guide vers ton cœur. Je veux marcher vers toi malgré mes peurs. Être avec toi, rien n'a plus de valeur. Jour après jour, je vis dans ta splendeur. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais. Tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faiblis jamais. Tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Allez, tous ensemble, on y va. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour pour toujours. Tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour. Ok, je veux entendre toutes les voix. Oh, 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 oh. Allez avec moi. Oh, 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 oh. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais. Tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir, tu vas éclairer ma voie. Oh, 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 oh. Allez, que les voix s'élèvent dans ce lieu. Oh, 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 oh. Hey, yeah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Est-ce qu'on peut acclamer la lumière du monde dans ce lieu, Jésus? On va chanter que jamais on oublie ces merveilles ce matin.
je n'oublierai aucune de tes merveilles. Quand par l'exode, tu vas affranchir mon cœur. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, on le chante bien fort, Église. Seigneur, tu combats pour moi. La victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. oh. C'est ta nuée qui me guide dans la journée. Ton feu la nuit est une lumière à mes pieds. Oh, chante-le. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Oh, déclare-le de tout ton cœur. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Oh, oh, oh. Est-ce qu'il y en a qui sont sauvés par Jésus dans ce lieu? Alors la joie doit se manifester. Allez, tous avec moi. Il est celui qui nous a sauvés, qui nous a rachetés, qui nous a fait passer de la mort à la vie. Alors on veut le chanter, le célébrer de tous nos cœurs. Dieu, tu vas dans mon Égypte, tu me pris par la main, me guides vers la liberté, dans le pays promis. Jamais je ne t'oublierai, ton nom je chanterai, la mort à jamais emporté par l'ardeur de ton amour. On y va ensemble. Dieu, tu vas dans mon Égypte, tu me pris par la main, me guides vers la liberté, dans le pays promis. Oh, de tous nos cœurs, jamais je ne t'oublierai, ton nom je chanterai, la mort à jamais emporté par l'ardeur de ton amour. Oh, Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la vie. Oh, déclare-le ce matin. Oh, chante-le. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia. Oh, que toute l'église le chante. Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Oh, chantons, Seigneur, Seigneur, tu combats. Oh, élève ta voix. La victoire est en lui. Tu as déchiré la mer. Alléluia, Alléluia. Oh, est-ce qu'on peut prendre un instant pour lever les mains ici, partout à travers ce lieu?
et adore Jésus avec tes propres mots. Dis-lui merci parce qu'il a ouvert la mer en deux pour toi. Dis-lui merci parce qu'il t'a fait passer de la mort à la vie spirituelle. Et ce matin, tu ne veux pas rester les bras croisés, mais tu veux lever les mains en signe d'abandon envers ton Dieu, en signe de reconnaissance, parce qu'il a tout accompli pour toi. Oh, ce matin, Église Espoir, laissez-moi entendre une église qui loue son Dieu. Lève ta voix ce matin. Tu as tout accompli. Tu as tout accompli. La victoire est en toi. Tu combats pour moi. Oh Jésus, rien ne tient devant toi, Seigneur mon Dieu. Ce matin, nous avons toutes les raisons de te louer parce qu'à la croix, tu as tout accompli pour chacun d'entre nous. Tu pourvois à tous nos besoins. Tu es présent à chaque instant pour chacun d'entre nous. Et nous voulons te dire merci, Jésus. Oh, merci, Seigneur. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia. Alléluia. Tu as déchiré la mer. Alléluia. Alléluia. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Mais le croit dans ce lieu, jamais. J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Oh, jamais, jamais. Tu le déclares? Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. 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 Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Christ est ma seule fondation. Allez, chante-le. Le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais.
Le vent, la pluie peuvent déferler sur ta vie, mais chacun d'entre nous, nous le savons, nous avons bâti notre vie sur Jésus. Alors ce matin, on va le chanter avec foi, Église Espoir. Chante-le, déclare-le. C'est ta déclaration ce matin. Le vent, la pluie déferle sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Le vent, la pluie déferle sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Allez, tout ton cœur. Le vent, la pluie déferle sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Je ne tremblerai pas, j'ai bâti ma vie sur toi. On déclare, je ne tremblerai pas, j'ai bâti ma vie sur toi. Christ est ma seule, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Il ne faillira, il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais, jamais. Allez, déclare-le ce matin. Jamais, il ne faillira, il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, jamais. Chante ensemble. Tu as tout donné pour moi, portant tous mes péchés à la croix. Ta grâce a dissous ma honte dans l'océan de ton amour sans fin. Oh, toute l'église, on le chante. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis en ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. On le chante ensemble avec reconnaissance. Ta grâce rugit tel un vent violent. Ton amour a terrassé la mort. De tout
celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras. Je veux chanter ce matin. Est-ce qu'on peut lever nos mains ensemble et chanter? À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui m'a ouvert, je chante à jamais de tout mon cœur. J'offre tout, Seigneur, trouvé en Christ, je vis en ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce je viens, la plus belle histoire d'amour est en toi, mon sang. Chantons à celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu, celui qui nous aime de tout son cœur, qui a tout accompli pour chacun d'entre nous? À lui soit la gloire. Amen. Merci au Seigneur, merci pour ces moments. Combien ont été bénis par le temps de louange déjà? C'est une belle entrée en matière. Est-ce qu'on pourrait remercier également toute la technique et puis l'équipe de louange qui a travaillé pour nous emmener plus proche du cœur de Dieu. Merci à toute l'équipe. Gloire à Dieu vraiment pour ces temps-là. Et puis on continue ce matin, on continue non seulement avec le temps de message, et on continue aussi parce qu'on va continuer la série qui a eu lieu, qui a commencé il y a 2 dimanches sur la parole de Dieu. Rappelez-vous, le premier message, c'était « Où est ton épée ?» Puis on a continué dimanche dernier, c'était le pasteur Mercioni qui continuait dans cette série-là. On était beaucoup dans le pourquoi la parole de Dieu, pourquoi l'importance, pourquoi l'intérêt, pourquoi c'est vital la parole de Dieu. Et on aimerait continuer et clôturer cette série ce matin avec, oui, quelques rappels sur le pourquoi, mais beaucoup plus se soucier de vous tous, qui avez votre Bible à la maison. Et on n'est tous pas égaux vis-à-vis de la Bible, par rapport à notre emploi du temps, par rapport à notre éducation, par rapport à... Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Donc ce matin, l'intérêt pour moi, c'est de nous emmener ensemble, ceux qui sont les plus avancés, ceux qui sont les moins avancés, ceux qui se sont découragés vis-à-vis de la lecture de la Bible, ou bien ceux qui sont au contraire pleins de soif et de faim aujourd'hui, et bien tous ensemble, qu'on puisse cheminer pour savoir peut-être comment lire cette parole. Alors, dis à ton voisin, ouvre bien grand tes oreilles. Ouvre bien grand tes oreilles. Ce matin, on va juste faire quelques rappels très rapidement. Pasteur Mercioni s'arrêtait sur Éphésiens 6. Vous vous rappelez, prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Vous vous rappelez, la parole de Dieu, l'épée de l'esprit, le Saint-Esprit et la Bible sont indissociables. Je le dis parce qu'on est aussi suivi sur Internet. Alors je sais que vous, on vous l'a dit plusieurs fois, mais je le dis aussi pour Internet, nous croyons, et c'est un fondement de nos croyances, que la Bible et le Saint-Esprit ne se contredisent pas. Si vous avez des révélations, elles sont certainement et peut-être vraies. Mettez-les toujours à l'épreuve de la parole de Dieu. Okay ? Si vous avez des rêves et autre chose, Dieu parle par des rêves et autre chose, ce sont toujours des confirmations de ce que la Bible dit, ou bien la Bible confirmera toujours ce que le Saint-Esprit semble vous dire. Je ferme la parenthèse parce que vous le connaissez déjà, ce principe-là. En tout cas, l'Esprit de Dieu, la Bible sont indissociables. Pasteur Mercioni parlait, il y a 2 semaines, de Jonathan, le fils de David. Et il y a un verset qui est dans le contexte de Saül et de Jonathan, qui était très, un bilan très négatif un petit peu, c'est que Dieu va dire l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et souvent, même nous, au niveau moderne, moi le premier,
on est dans ce verset-là sans s'en rendre compte parce que on fait des choses. Les sacrifices, c'est quoi? C'est faire des choses pour gagner de la part de Dieu une approbation. C'est faire des choses pour tenter par nos propres forces de plaire à Dieu. Ok? Alors que Dieu nous dit qu'il voit Jésus en nous et que c'est en Jésus qu'on plaît à Dieu. Mais nous, des fois, et moi le premier, on veut exceller, faire des choses, accomplir, produire, donner, avec une motivation des sacrifices. Et Dieu va dire, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Oui, mais l'obéissance à quoi? L'obéissance à la personne de Dieu au travers de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que là, j'incrimine personne, on est tous dans le même bateau. La parole de Dieu, c'est pas toujours facile. Pas facile à appliquer, ça on est d'accord. Pas facile même à comprendre parfois. Pas facile à comprendre. Alors on est tous égaux dans ce cheminement qu'on va avoir ensemble. Qu'en dit la Bible? Qu'est-ce que Dieu veut dire dans ma situation? Qu'est-ce que pense la Bible de ma situation? Et des fois on ouvre la Bible et puis c'est pas toujours évident. Rappelez cette anecdote-là d'un pasteur qui disait, un jour un chrétien est venu me voir en disant « J'ai lu la Bible cette semaine, mais comme j'avais pas trop de plans suivis, j'ai mis mon doigt comme ça et je suis tombé sur « Et Judas alla se pendre ». C'est moyen. Voilà pourquoi, on va y revenir, voilà pourquoi le contexte est important et la parole de manière suivie est importante. Le psaume 119, qui est le psaume le plus long comme un symbole, le psaume le plus conséquent, la pierre angulaire du livre des psaumes, des 5 recueils des psaumes, c'est un psaume qui est à propos de la parole de Dieu. Combien David chérissait la parole de Dieu. Et dans ce psaume, il y a le verset 11 qui nous dit « Je garde ta parole tout au fond de mon cœur, dira David, pour ne pas pécher contre toi. » Regardez ici, quand on aime quelqu'un ou quelque chose, vos enfants, je ne sais pas, on les serre contre notre cœur. Et quand on aime quelqu'un, quelque chose, et qu'on le serre contre notre cœur, on le serre dans nos cœurs. La Bible dit aussi, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors je dis pas que c'est, là ça fait un peu moralisateur, là, donc je dis pas que c'est quelque chose de naturel, c'est pas A plus B égale C, mais quand même globalement, si nous serrons la Bible dans nos cœurs, si nous serrons la personne de Dieu dans nos cœurs, nos pensées sont contaminées positivement, et notre bouche aussi à un moment donné. Je suis pas en train de vous dire que tous les jours, à 24 heures sur 24, vous devez parler de Jésus à vos collègues, votre famille et autres. Ça c'est à vous de jauger selon là où vous en êtes, bien sûr, avec sagesse. Je suis en train de dire, il y a normalement une influence dans mon cœur, au moins une influence, un impact de ce que la parole dit, puisque c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourtant, Dieu va faire un bilan sur Israël et sur son peuple que moi je trouve très attristant pour nous, enfants de Dieu. En tout cas, ça doit nous briser le cœur. Dieu va dire dans Ésaïe 29, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur s'est éloigné de moi. » Il parle d'Israël. Ce peuple m'honore des lèvres, ils ont l'habitude de paraître, mais son cœur s'est éloigné de moi. Rassurez-vous, je ne parle pas de vous là tout de suite. Là. On ne parle pas de l'Église Espoir et je ne connais pas vos vies, nos vies. Je parle du peuple d'Israël. Et quand il y a ce bilan, c'est un peu la fin du cycle, un peu triste de Dieu qui se dit « Mes enfants ont tous les ingrédients dans la parole, mais parce qu'ils ne la lisent pas, leur cœur ne bat pas pour moi, et donc ils pêchent contre moi. » La phrase va s'afficher derrière moi, ça vaut mieux que toute explication un petit peu à l'oral, vous pouvez le lire derrière moi. Si je veux que mes paroles et que mes actions soient remplies de Jésus, il faut que mon cœur soit rempli de Jésus. Pour que mon cœur soit débordant de Jésus, il faut que je sois imbibé quotidiennement de ce que la parole me dit à propos de Jésus. On est d'accord sur ça, hein. Je fais juste quelques rappels des portes qui ont déjà été enfoncées par Mercioni les 2 dernières semaines. Souvent, et vous connaissez bien ce parallèle-là, et je termine mon introduction là-dessus, souvent on se questionne du silence de Dieu. Et bien souvent, en tout cas je parle pour moi, je me suis rendu compte que souvent Dieu était silencieux quand moi, mon esprit était trop bavard et que ma Bible était trop fermée. C'est vrai, hein? Souvent, Dieu était trop silencieux dans ma vie quand mon esprit était trop anxieux, angoissé ou calculant la dépense de la suite, au détriment d'une parole de Dieu qui était bien souvent trop fermée. Alors je laisse ça sur nos cœurs comme guise d'introduction. Vous voyez le diagramme qui va s'afficher derrière moi, vous avez 3 cercles. Alors, on ne va pas s'intéresser tant que ça au cercle que vous avez sur votre gauche ni au milieu, parce qu'il implique aussi le milieu catholique qui n'est pas le nôtre, mais regardez un petit peu sur celui qui est à droite. Vous avez ici, en rouge, 29% des protestants. Il n'y a pas de protestants non pratiquants. Il y a parfois des catholiques non pratiquants. Je fais une parenthèse ici, regardez-moi. Catholique non pratiquant, j'ai bien du mal à comprendre ce que ça veut dire, parce que pour moi, non pratiquant, ça ne veut pas dire grand-chose. Est-ce qu'il y a des végétariens dans la pièce? Est-ce qu'on peut être végétarien non pratiquant? Compliqué, hein? Donc, non pratiquant, c'est une appellation qu'on n'a pas chez les protestants, parce que globalement, tu es sauvé par Jésus, tu aimes Jésus ou pas, chez nous en tout cas. Donc, protestants, 29% d'entre eux ne lisent jamais la Bible. Dans les protestants, il y a les évangéliques, et dans les évangéliques, il y a vous, il y a moi, il y a nous. On ne parle pas de gens non pratiquants ou qui ont grandi dans la foi chrétienne, on parle de personnes qui, comme vous et comme moi, se considèrent enfants de Dieu. 29%, une stat qui date de 2022 maintenant, donc c'est, je pense, encore pire maintenant. 29% n'ouvrent pas la parole. En gris, 19%, moins souvent que quoi? Moins souvent que rose, moins souvent que plusieurs fois par an. Donc ça veut dire quoi? C'est pas très clair, mais ça veut dire peut-être quelques fois dans l'année. Si je fais un bilan très simple de ce diagramme, 19
plus 29, on est je crois à 48, un truc comme ça. Bref, un chrétien sur deux n'ouvre quasi pas ou pas la Bible. Ok ? C'est le bilan qu'on a, qui est un petit peu triste. Au niveau du catholicisme, on ne s'arrête pas là-dessus ce matin. La raison pour laquelle c'est très très rouge, c'est aussi parce qu'ils ont eu accès à la Bible en français très tardivement. Et c'est parce qu'il y a dans leur foi l'intervention des saints, l'intervention des traditions et l'intervention forte aussi des sacrements qui ont un rôle majeur, plus que la parole de Dieu. Regardez ici pour terminer. Nous croyons ici à l'Église Espoir et dans la foi protestante évangélique, et c'est celle que vous partagez si vous venez ici, que la parole fait autorité, que la parole fait foi. Elle est la direction pour nos vies. Elle est parfois dure à entendre, mais elle est empreinte de l'amour de notre Sauveur qui est mort pour nous. Tu as dans la parole un guide pour ta vie. Merci pour ce amen, j'ai beaucoup apprécié. On est ensemble alors, c'est bon ? Donc, dans cette direction-là, où la parole est un peu la pierre angulaire, c'est ce qu'on appelle le sola scriptura, nous croyons seulement en l'autorité des Écritures, en l'inhérence des Écritures. Eh bien, la question se pose maintenant, comment je peux obéir à la Bible si je ne la lis pas, puisqu'elle est la pierre angulaire de nos croyances ? Ou bien, pour certains ici, et je pense que c'est pour la majorité votre cas, comment je peux obéir à la Bible si je ne la comprends pas ? Certaines ici, vous ne la lisez peut-être pas, et j'espère vous donner ce matin comme un peu de vent dans votre voile, un peu de souffle sur votre feu pour le faire un peu plus, bien que je sois bien conscient des défis vis-à-vis de la parole de Dieu. D'autres, vous aimez la Bible, vous aimeriez la lire plus, et vous vous réjouissez du dimanche matin pour l'écouter avec la prédication, mais vous peinez à la lire parce que vous ne comprenez pas, et on va en parler ce matin, c'est légitime, c'est pas toujours facile. Alors on va cheminer ensemble ce matin, non plus sur le pourquoi, non plus sur l'importance des Écritures, on le sait maintenant, mais on va aller dans le comment. Comment la lire, c'est le titre de mon message ce matin pour rebondir sur le message d'il y a 2 semaines. Non pas où est ton épée, mais comment utilises-tu ton épée ? Comment l'utiliser ? Comment la faire valoir ? Comment est-ce que mon épée passe de statut de canif ou de couteau suisse à épée ? Dans ma poche, enfin dans mon fourreau du coup. Comment utilises-tu ton épée ? Premièrement, j'aimerais faire quelques rappels importants. Je fais une parenthèse ici, les amis. Ça va être beaucoup un message pratique ce matin. La plupart des slides seront résumés de ce que vous verrez seront résumés dans un document qui sera dans la fiche de route des soirées Koinonia. Donc pour ceux qui n'arriveraient pas à prendre en photo les petits tips, les petits conseils, la plupart seront résumés dans le document que vous pourrez demander au modérateur de votre groupe maison, qui pourra aussi vous le donner avec les quelques rappels. Et s'il manque des choses, vous avez oublié quelque chose, il vous faut quelque chose, je pourrais éventuellement mettre les slides sur le groupe WhatsApp de l'Église. Ok ? Je ferme la parenthèse. Mieux comprendre, donc là c'est les rappels importants. Mieux comprendre le découpage de la Bible, le découpage de manière globale de la Bible, permet d'être mieux préparé pour la méditer. Je fais un point important là-dessus parce que mon intérêt ce matin n'est pas de vous dire « allez-y, lisez votre Bible » et puis comme un instituteur qui vous tape sur les doigts. Non, c'est pas évident, c'est pas si facile que ça. Par contre, l'intérêt, même si c'est un petit peu par jour, c'est pas de la lire, mais c'est de la méditer. Et c'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. Il y a des outils très simples, selon où vous en êtes, pour pouvoir la méditer ne serait-ce qu'un petit peu. Quelques rappels rapides. La Bible, c'est donc l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament va préparer l'arrivée du Nouveau, il va annoncer des choses, le Nouveau va venir confirmer l'Ancien, mais voilà, il y a 40 auteurs dans des périodes différentes, dans des langages différents, ils sont issus de cultures différentes, et pas la nôtre, encore moins de manière moderne, les langues sont anciennes, la géographie n'est pas la nôtre, bref, c'est difficile. De comprendre réellement ce que la Bible veut dire au niveau précis, c'est difficile. On est tous dans le même bateau par rapport à ça. La Bible, c'est une diversité de genres. Rappelez-vous, les plus frileux avec le français au collège, là, les genres. Vous vous rappelez des genres ? Il y a quoi comme genre, par exemple ? Ah, ça marmonne un petit peu, mais j'ai pas quelqu'un qui ose dire un genre en particulier. Non, ah oui, genre masculin-féminin, oui, ça pourrait être ça. Mais c'est pas ce genre-là dont je parle des genres littéraires. Ouais, tu dis quoi ? Le genre narratif. L'un des genres majeurs de la Bible, c'est le genre narratif. Un parfait passé simple. Il était une fois, on le retrouve dans Job d'ailleurs. Il y avait au pays d'Ouz un homme bon, puis on lit et puis on est harponné plus facilement parce que c'est un genre narratif. Il y a aussi des genres qui sont les genres eschatologiques, la fin des temps, les genres prophétiques, Daniel et puis les prophètes avec Ésaïe vers le milieu de votre Bible. Il y a les genres paraboliques, Jésus parlait en parabole. Il y a le genre poétique. Les psaumes et autres, le genre sapiential, c'est la sagesse, proverbe. Bref, il y a plein de genres dans la Bible. Donc tout ça, ça fait que si on n'est pas très à l'aise avec le français, on est vite perdu selon le genre dans lequel on est tombé. Ok ? Et ça peut être décourageant. Combien ici se sont déjà un petit peu découragés à la lecture de la Bible parce que, dans le fond, même en termes de forme, c'était pas toujours intelligible. N'ayez pas peur, parce que je suis concerné aussi. Voilà, on est peut-être une moitié au moins de l'assemblée ce matin qui a déjà été un peu déstabilisée ou découragée par rapport à ça. Donc comment est-ce qu'on fait par rapport à tous ces genres ? En résumé, Paul va le dire à Timothée, il va dire « Toute écriture est inspirée ». Est-ce que vous le croyez ce matin ?
On le croit. Tout ce qui est écrit de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est inspiré. Pourtant, il y a des choses dans la Bible, aussi inspirées soient-elles, ne vous y attardez pas pour l'instant pour ceux qui commencent là. Je parle à ceux qui commencent ou qui recommencent ou qui balbutient avec ça. N'allez pas dans le Lévitique maintenant, pour commencer. N'allez pas dans les lois sanitaires et les lois de propreté de Dieu vis-à-vis de son peuple qui se répètent beaucoup. On en parlait hier avec Alicia, on blaguait un petit peu par rapport à ça. Alicia, elle suit un plan au niveau de la Bible et elle est arrivée dans le Lévitique. Wouhou. Elle me disait, je m'éclate pas trop, quoi. Je le fais, parce que je crois que Dieu peut me parler au travers de ça, et puis il faut y aller, mais c'est pas le grand fun. Mais malgré tout, c'est inspiré, et le Lévitique est très riche dans ce qu'il prépare pour la venue de Jésus. Donc tout est interlié. Bref, donc ne vous découragez pas dès le début pour ceux qui commencent à aller dans le Lévitique, à aller dans les Nombres, Deutéronome, ou dans les prophètes. Ça peut être un petit peu décourageant pour vous. Je parle aussi aux plus jeunes qui commencent à lire la Bible, il faut savoir comment faire. Ben voilà quelques petits conseils. Tout est inspiré de Dieu, mais il y a des choix de sagesse aussi à faire. Bon, comment est-ce qu'on va faire ? Avant que la slide ne s'affiche, je vous le dis, les quelques conseils, et la slide s'affichera avec tous les conseils en récapitulé. On vous l'enverra, ceux qui voudront la prendre en photo, vous pourrez aussi. Donc je l'ai dit un petit peu, ne vous perdez pas dans l'Ancien Testament. Ok, c'est des rappels rapides, ne vous perdez pas dans l'Ancien Testament. Peut-être les psaumes sont narratifs. Les psaumes racontent la vie d'un homme qui est vous, qui est moi. Les psaumes racontent la vie d'un homme qui va bien, qui va pas bien, qui va bien, qui va pas bien. Et les psaumes sont très riches parce qu'il y a des psaumes de reconnaissance, mais il y a aussi des psaumes de lamentation, il y a des psaumes d'exaltation et de louange, mais il y a aussi des psaumes qu'on appelle les psaumes royaux, les psaumes de sagesse. Il y a plein de choses pour nos vies dans les psaumes. Ok, Ancien Testament, lisez les psaumes. C'est pour ça que dans les évangiles qu'on distribuait à l'époque, il y avait souvent évangile et psaumes, parce que c'est lisible et parce que ça nous parle de la vie de l'homme vis-à-vis de Dieu. Allez-y pour les psaumes, pour commencer, pour ceux qui commencent, mais ne vous perdez pas forcément avec d'autres écrits, pour le début en tout cas, qui pourraient vous déstabiliser, si on parle très humainement parlant. Deuxième petit conseil, ne lisez pas, regardez-moi ici s'il vous plaît, combien l'ont déjà fait ça ? Ne lisez pas la Bible chronologiquement. La Bible n'est pas un livre chronologique. C'est une différence majeure entre un livre normal, un livre lambda que vous avez ici, et la parole de Dieu. Ce n'est pas un livre chronologique. Si vous avez une décision, Nouvel An, 31 décembre, allez, cette année, je veux lire la Bible et je veux la lire en un an, faites pas l'erreur de se dire, je commence à Genèse 1, puis par la foi, le 31 décembre, je serai à Apocalypse à la fin. Parce que certainement que vers Lévitique, comme on disait, vous allez un petit peu broyer du noir. Okay ? Donc, pas la peine de se mettre une règle en plus qui est la règle chronologique. La Bible n'est pas chronologique. La plupart, vous le savez, d'autres, je vous le rappelle, vous ne perdez pas avec ça. Ce n'est pas chronologique. Favorisez, comme je vous le disais, les récits narratifs au passé, qui racontent l'histoire d'Abraham, qui racontent l'histoire de Jacob, qui racontent l'histoire de Noé, qui racontent l'histoire de Jésus. La grande majorité des textes, hormis les épistolaires, là, hormis les lettres dans le Nouveau Testament, et bien sûr quelques récits prophétiques et autres, sont narratifs. Allez-y. C'est facile à lire et même si on ne comprend pas le contexte, on comprend un petit peu l'histoire, le fil rouge. Favorisez les évangiles. Okay ? Ceux et celles qui voudraient avoir un suivi un petit peu de qui est Jésus, quelle est sa vie, quel est son impact sur ma vie, comment le comprendre mieux, les évangiles. Pourquoi pas Jean en premier ? Jean est un évangile très vivant, très humain, très porté sur l'Esprit Saint. Commencez par celui-là, vous lisez un peu Jean, vous lisez un peu les psaumes et vous avancez comme ça pour ceux qui commencent ou qui recommencent. C'est une bonne clé déjà pour ne pas se décourager. En plus, vous apprenez à connaître Jésus sous tous les angles et après en continuant, peut-être aller dans d'autres évangiles et autres, mais commencez par les évangiles parce que celui à qui on veut ressembler, c'est Jésus. Jacob est incroyable, Abraham est incroyable, Moïse est incroyable, David, Joseph, mais celui à qui je veux ressembler à la fin, celui qui réunissait tout, c'était Jésus. Alors je veux lire les évangiles de Jésus qui sont en plus très compréhensibles généralement. Et je termine avec cette dernier petit conseil. Une lecture courte mais sérieuse vaut mieux qu'une lecture longue mais routinière. C'est un piège dans lequel je suis beaucoup tombé plus jeune et je pense que je ne suis pas le seul aussi. Pour ceux en tout cas qui seraient concernés ou qui ont été concernés, parfois on veut vraiment lire coûte que coûte un chapitre par exemple et on arrive, parlons-en, on arrive au psaume 119, il fait 8 pages le chapitre, écrit en tout petit, c'est la Bible, c'est pas... Et là on se dit, je me tiens à ce que j'ai dit, puis en fait on retient rien parce qu'on s'est tenu à une règle qu'on s'est mise, mais je vous le dis, une lecture plus stratégique mais sérieuse, vaut bien mieux, comme chemin dans notre cœur pour porter du fruit derrière, on va en parler dans l'application, vaut bien mieux qu'une règle de quantité, mais avec routine. Okay ? Là, j'enfonce des portes qui ont déjà été ouvertes, bien sûr, mais le découpage, je fais une parenthèse et je termine avec ça, le découpage en chapitres, il est intéressant, mais il est très tardif. Il sert vraiment, dans les études et autres, à se comprendre, mais il n'est pas toujours bien fait au niveau des contextes. Retenez pas le mot si vous voulez, mais le mot qui est important, c'est en tout cas le découpage qui est important, c'est ce qu'on appelle un ou une péricope.
Et ça, c'est ce que vous avez en sous-titre. Combien ici ont encore une Bible papier à la maison? Même si vous ne l'ouvrez pas forcément souvent, mais vous en avez encore une. Si vous l'ouvrez et que vous regardez, vous verrez qu'il y a dans le psaume, par exemple, le psaume 51, le psaume de repentance de David, par exemple. Vous l'ouvrez, vous verrez qu'il y a le psaume de David, nanana, et puis il y a souvent un sous-titre en noir, en gras, qui va durer 7 versets, par exemple. Et puis du verset, je sais pas moi, 14 au 22, il y a un autre petit titre en noir. C'est ça, le découpage contextuel qui est important. Si vous ne lisez pas un chapitre par jour, c'est pas grave. Mais ne lisez pas juste 2 versets ou un seul verset qui se loge dans un de ces petits sous-chapitres, parce que là, vous allez développer des croyances hors contexte. Par contre, généralement, vous êtes à peu près safe, à peu près secure, si vous allez dans ce qu'on appelle les péricopes, c'est les petits sous-titres. Est-ce que ça va ? Ça, c'était très simple, vous le saviez déjà. La slide va s'afficher pour ceux qui voudraient avoir un petit récap ou qui voudraient prendre en photo. Nouveau Testament et psaumes, ok. Lecture chronologique, attention, c'est pas le cas dans la Bible. Les récits narratifs, ok. Les évangiles, ok. Bon, le reste aussi, bien sûr, mais là, on parle pour ceux qui débutent ou qui redébutent peut-être. Et bien sûr, lecture courte mais sérieuse. Vaut mieux qu'une lecture longue mais routinière. Maintenant, les outils fondamentaux. Là, on rentre dans le concret. Les outils fondamentaux. J'ai mis en place une méthode un peu entonnoir pour nous aider. Moi, je sais qu'elle m'a aidé aussi un petit peu, en allant du plus impersonnel, les outils les plus impersonnels que tout un chacun peut avoir dans son téléphone ou autre, aux outils les plus personnels. Et bien sûr, l'outil le plus impersonnel, mais pas péjorativement, en tout cas, il est très constructif, il est très, 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 très bien fait et qu'on recommande franchement avec Pasteur Mersoni, avec l'équipe. Le premier outil, bien qu'impersonnel, c'est l'application Bible. Vous la connaissez, cette application Bible, sur le téléphone ? Elle est très très développée, elle est très téléchargée, et gloire à Dieu, c'est bien, tant mieux. Elle est très exhaustive. Il y a des milliers de plans en français, selon les thématiques, selon ce que vous traversez, vous trouverez un plan qui vous accompagnera sur 7 jours, sur 20 jours, sur 40 jours, dans ce que vous traversez. Et en plus de ça, il y a dans l'application Bible la possibilité de lire la Bible en un an. Je suis un très mauvais élève, parce qu'avec Alicia, on l'a commencé il y a de ça maintenant un peu moins de 2 mois. Et je crois que je ne vais pas continuer. Parce que, personnellement, avec aujourd'hui, là, je n'ai pas réussi à tenir le cap, mais c'est hyper bien fait. Vous avez la Bible, non pas chronologique, mais il va vous prendre un passage de Genèse, un passage de Proverbes, et puis, à la fin de l'année, vous avez couvert tous les textes, mais de manière pertinente et non pas scolaire. Et en plus, il fait un petit dévotionnel derrière que vous pouvez lire en scrollant, qui est super bien. C'est même tellement bien que du coup, ça prend peut-être 5-10 minutes par jour. Et il faut le suivre, la cadence. Mais c'est super bien fait et c'est pensé pour nous. C'est pensé pour les chrétiens là, qui on ne sait plus comment faire, on ne sait plus par où commencer. Vous avez cet outil-là. Donc, l'application Bible qui apparaissait derrière moi tout à l'heure, ça, c'est un truc qui est vraiment intéressant. Et vous pouvez le joindre avec d'autres outils. Regardez, ça, c'est une capture d'écran de mon téléphone. J'utilise plus beaucoup ça, mais je trouvais intéressant de vous le partager. Vous avez l'application Bible qui est là. Et vous avez à côté, ce que je vous conseille potentiellement, un outil qui s'appelle Top Bible, ça vient du Top Chrétien. Et Top Bible, vous pouvez là-dedans un petit peu cliquer sur votre verset qui vous pose problème ou qui vous questionne ou qui vous inspire aujourd'hui. Et il y a des commentaires qui arrivent sur Top Bible, sur votre verset, et vous avez déjà un peu plus de contexte, plus de compréhension, plus de vie dans le verset. Et c'est gratuit, donc pas de souci. Et pour ceux qui parlent anglais, il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais ceux qui parlent anglais ou qui comprennent l'anglais, Bible Project, c'est juste génial. On vous en a montré quelques-unes des vidéos selon les soirées Logos et autres. C'est des petites vidéos sur chaque thématique. Petite vidéo sur le sacrifice, petite vidéo sur la création, petite vidéo sur la Trinité, petite vidéo sur la croix, petite vidéo. Ça prend vie, c'est très vivant, c'est super bien imagé. Et ça, je vous le recommande aussi. Pour ceux qui voudraient en français, il en existe une bonne partie aussi en français, mais c'est plus sur YouTube. Vous tapez Bible Project français, et sur YouTube, vous aurez vraiment beaucoup de contenu. Voilà comment se faire aider. Ces 3 outils, en fait, c'est un peu un résumé de « j'ai pas d'excuses ». Si la Bible papier me fait peur et que je suis tout seul dans ma chambre et que je sais pas trop comment faire, on a tous un smartphone aujourd'hui, vous avez tous un iPhone ou autre chose, normalement, grosso modo. Ces outils-là sont là pour vous aider, vous accompagner dans ces quelques minutes qu'on met par jour, le plus possible pour le Seigneur. L'intérêt de ces outils que je vous montre là, comme la Bible, la première, c'est que le lecteur isolé ou un peu impressionné par la Bible, il ne s'agit plus maintenant pour lui de lire un passage de manière isolée, mais il peut commencer à méditer. Ça y est, j'ai quelques outils pour commencer à méditer un petit peu. Le verset, on le connaît, que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche, de ton cœur. Médite-la jour et nuit. Médite-la. Il ne s'agit pas de lire, on va en parler, mais de la méditer. Et donc ça, c'est des outils intéressants. Deuxième raison pour laquelle ces outils-là sont intéressants. Regardez-moi ici, s'il vous plaît, je vais le dire en souriant, mais c'est tellement vrai et ça m'agace tellement quand ça arrive. Ça évite le chrétien isolé qui fait ça avec sa Bible. Alors, et puis qui lit, et puis Dieu est bon et Dieu est grand, donc ça peut arriver qu'on soit béni par ce sur quoi on tombe.
Mais c'est arrivé, et c'est pour ça que je dis que ça m'agace, c'est arrivé aussi que les chrétiens partent dans des déviances totales de compréhension, et Dieu m'a dit au travers de ce verset-là, et puis ils prennent des décisions énormes pour leur famille ou pour leur travail, alors qu'ils ont juste fait ça sur la Bible. Évitez ça. Est-ce que Dieu peut faire ça? Est-ce qu'il ne l'a pas déjà fait? Mais bien sûr, bien sûr. Mais en tant que pasteur, on vous le dit aussi, s'il vous plaît, munissez-vous de quelques outils comme ça qui sont gratuits et qui vous aideront à centrer votre réflexion, plutôt que d'aller dans... Alors, Ésaïe 24, verset 2, et puis soit ça n'aura aucun sens, soit ça aura un sens très bizarre, soit avec un peu de chance, ça ne sera ni l'un ni l'autre, et ça va, la paix est préservée. Okay? Ou des fois, c'est une parole de Dieu, il ne faut pas non plus exclure ça, mais sur une base quotidienne de méditation, ne faites pas ça. Ok, dis à ton voisin, fais pas ça. Fais pas ça. Donc ne pas lire au pif, ça c'est rendu possible parce que maintenant j'ai des outils qui peuvent m'aider. Allez, je cintre un petit peu l'entonnoir. J'ai commencé large avec les outils de la Bible, l'application de la Bible, le téléphone, c'est un peu impersonnel, tout le monde peut l'avoir, tout le monde peut le faire à son rythme, mais on centre un petit peu la chose, on cintre l'entonnoir et on personnifie un petit peu plus. Voici un deuxième outil que vous connaissez, si vous êtes là, c'est que vous l'appréciez cet outil, l'église locale. L'église locale est un outil pour votre croissance spirituelle et donc pour votre compréhension sur le plan biblique. Globalement, sur 1 an ou sur 2 ans, globalement, tous les thèmes importants de la Bible sont traités. Globalement, entre les soirées Logos, les groupes de maison et les dimanches matins, et la jeunesse et autres, globalement, grande majorité des thèmes de la parole de Dieu sont traités ici. C'est pour ça aussi qu'on se retrouve et qu'on écoute la parole de Dieu d'une manière ou d'une autre. Ça prend vie, on comprend des versets. C'est arrivé. Combien d'entre vous ont déjà pas compris un verset, et puis le dimanche matin ou le mardi soir, vous l'avez mieux compris parce que ça a été explicité depuis l'Église. On est là pour ça aussi, c'est comme ça qu'on chemine aussi ensemble. Deuxième outil pour grandir, de manière personnelle avec Dieu dans la parole, l'église locale. Tout ce qu'on a mis en place, y compris les groupes Koinonia, ils sont là pour nous aider à cheminer. Pour que le Michel, pour que la Brigitte d'aujourd'hui ne soit pas le Michel, la Brigitte de juin 26 par exemple, à la fin de l'année scolaire. Qu'il y ait une croissance, qu'il y ait quelque chose de une compréhension qui ait pris place dans les cœurs et dans les pensées. Je vous le dis aussi parce qu'on le dit souvent de 1 à 1, mais là je le dis à tout le monde et je pense pouvoir le faire au nom de Pasteur Mercioni aussi et d'équipe pastorale. Les pasteurs font beaucoup de choses à la semaine, mais une des priorités, si ce n'est la priorité absolue pour nous, bibliquement et sur nos cœurs, c'est la croissance du chrétien. C'est votre croissance, c'est votre bien-être ici-bas et votre bien-être spirituel. Donc n'ayez jamais peur de venir nous déranger avec des questions sur des pensées bibliques, des versets bibliques que vous ne comprenez pas, qui vous posent question. Pas plus tard que ce matin dans la loge, je parlais avec un des musiciens qui me partageait un dilemme sur une thématique assez intense, c'est vrai, par rapport à la Bible. Faites-le, faites ça. N'hésitez pas, même si des fois on a l'air un peu pressé et tout, on est là pour ça en priorité, c'est l'accompagnement et la croissance de chacun selon là où vous en êtes. Donc, deuxième outil, l'église locale avec bien sûr les pasteurs. Jésus lui-même, enfant, qu'est-ce qu'il faisait ? Jésus lui-même, quand il était enfant, il est dit qu'il croissait en stature, il croissait en sagesse et en grâce aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes, parce qu'il était tous les jours au temple à écouter la parole. Alors oui, l'Église, si vous êtes là, c'est que vous savez quel intérêt elle a pour vous. Je l'appuie ce matin, pour chacun personnellement. L'Église est un endroit, un lieu où vous pouvez grandir dans votre compréhension aussi de l'Évangile. Et plus que ça encore, plus que pour répondre à vos questionnements bibliques, ça va s'afficher derrière moi. C'est qu'en anglais, mais je vais vous le traduire. L'Église est un garant aussi. Regardez ça. Sola Scriptura, sur votre gauche, c'est le fondement biblique sur lequel l'Église évangélique se base. Seulement les Écritures. Et le Sola Scriptura implique les 2 flèches bleues que vous voyez là. À gauche, en anglais, c'est creeds, c'est le credo, la confession de foi globale des protestants évangéliques, ce en quoi on croit, ce en quoi on ne croit pas. Ça veut dire que grâce au credo, nous les pasteurs, on va pouvoir vous accompagner dans « Attention, là ce que tu crois, c'est pas ce que la Bible dit, rassure-toi ». Et à droite, vous avez la confession de foi, c'est ce qu'on appelle plus modernement la vision de l'Église, qui elle aussi va venir mettre un bras pratique à ce credo spirituel. Et les deux ensemble, c'est un cadre pour vous, pour que vos compréhensions bibliques personnelles à la maison, vous voyez, les flèches, elles veulent aller à droite, elles veulent aller à gauche, et elles sont vite cadrées. Parce que l'Église sert aussi à vous rassurer sur ce en quoi nous croyons, la direction dans laquelle nous allons, tous en tant qu'Église. Et il y a parfois des choses, on lit une vidéo YouTube, et puis il a dit ça, elle a dit ça, et puis on ouvre la Bible, c'est vrai, elle a raison, et puis bam, on part dans une pensée qui est complètement déconnectée du cœur de Dieu, mais parce qu'on n'avait pas de cadre. C'est pour ça que je le dis et je le redis, l'Église locale est importante. Internet est un outil, alors que l'Église, c'est véritablement, initialement, le cœur de Dieu, la communauté. Donc, ce truc-là, évite ce que vous avez sur la droite, qui est non plus sola scriptura, mais solo scriptura. C'est les personnes qui se disent
Et puis tout mon respect pour ça, hein, pour ceux qui nous suivent aussi en ligne, mais c'est pas de nos croyances. Solo Scriptura, c'est moi je crois que Dieu me parle au travers de son esprit à la maison. J'ouvre la Bible des fois je l'ouvre pas, mais puis quand je l'ouvre, j'ai la compréhension moi-même tout seul, pas besoin de commentaires, pas besoin de pasteur. Grand bien puisse leur faire, mais le risque en tout cas, c'est de dévier à droite et à gauche. Est-ce que vous suivez un petit peu le rappel? Donc l'Église est un outil pour vous aussi, pour grandir dans votre lecture personnelle de la Bible. Et je finis un petit peu l'entonnoir là, avec quelque chose de beaucoup plus personnel que je laisse sur vos cœurs, et c'est un mémotechnique, c'est facile à comprendre, c'est pas si dur à mettre en pratique, et je vous encourage à le faire. Je l'ai eu fait, je le fais plus aujourd'hui parce que j'ai d'autres fonctionnements, mais c'est un outil qui est très intéressant. C'est la méthode Coca. Facile à retenir, hein, le Coca. Il y en a qui aiment le Coca plus que d'autres ici, mais c'est facile à retenir. La méthode Coca. Ça, c'est pour ceux qui veulent creuser la Bible un peu plus que tout ce que vous avez appris à l'église depuis quelques années. Ou un peu plus que juste j'ai lu et puis je comprends, et j'ai lu et j'ai un petit commentaire, et vous voulez aller un petit peu plus loin. Eh bien, la méthode Coca, pour ceux qui n'ont pas un diplôme en littérature ou qui partent de là où ils en sont, ça permet une méditation des Écritures avec un outil précis. Je vous le dis un petit peu. La méthode Coca qu'on va voir ensemble, elle peut être agrémentée par des commentaires. Vous avez sur Internet beaucoup de commentaires bibliques, et ils sont bien généralement. Et vous avez également, j'en ai pas pris ici pour vous les présenter, mais vous avez également des livres qui s'achètent. C'est un petit budget au début, mais c'est un commentaire biblique sur tout l'Ancien Testament. Si tu es dans Jérémie 29 et que tu veux vraiment comprendre le contexte dans lequel ça a été écrit, tu ouvres juste ton commentaire dans Jérémie 29, tu as toute une page sur la description de ce chapitre, et verset par verset, et ça met un peu de couleur dans ce qui était parfois noir et blanc dans notre esprit. Donc agrémenter, n'hésitez pas avec des livres. En tout cas, Coca, pourquoi Coca? Parce que le C veut dire contexte. On l'aura dit assez souvent, je ne vais pas être très long sur ça. Le contexte est important. Le contexte de ce que vous lisez, c'est important. Lisez pas un verset hors contexte, lisez pas 2 versets hors contexte. Ne commencez pas, je pourrais le faire en chantant, ne commencez pas une lecture par car ou par mais ou par et ou par alors. Ça veut dire que c'est lié à ce qu'il y avait avant. Et après, on part dans des trucs où on veut bien dire, on veut bien faire, mais en fait, ce n'était pas ce que le texte voulait dire. Donc ça, à la maison, vous pouvez l'appliquer. Hein. Ça commence par une conjonction, ça veut dire que je lis ce qu'il y a avant. OK? Est-ce que vous êtes là? Oui. Ça va? Donc ne partez pas avec des textes comme ça, le contexte est important, la péricope, comme je vous disais, elle est importante pour bien comprendre le texte. Il ne faut pas avoir un diplôme en théologie, il ne faut pas être pasteur pour appliquer ça, c'est juste, je prends le paragraphe dans son entièreté, et puis très humblement, je vois quels sont les mots dedans, et on va faire la méthode ensemble très simplement. Par exemple, si on est très, c'est un exemple pour vous parler, mais si je ne tiens pas compte du contexte, je peux tomber sur un verset où c'est écrit « Dieu n'existe pas », et c'est répété « Dieu n'existe pas ». C'est écrit. Et après, je lis le contexte, et il y a écrit « Le fou dit dans son discours en son cœur, Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas ». C'est vraiment tiré par les cheveux comme exemple, mais c'est pour vous dire, le contexte est primordial dans ce que vous allez établir comme une vérité pour votre vie spirituelle et pour votre marche avec le Seigneur. Donc, bien mettre en perspective la péricope, le paragraphe. Je ne rebondis pas là-dessus, mais je vous l'ai déjà dit. Ça vaut pour un verset comme là où 2 ou 3 sont assemblés, ça commence par car, et quand on lit avant, ça parle de l'excommunion, et ça parle de décisions un peu difficiles. Ça ne parle pas du fait que Dieu est avec nous quand on est ensemble unis. Est-ce que Dieu est avec nous quand on est ensemble unis? Oui, bien sûr. Est-ce que ce verset parle de ça? Non. Même chose avec je puis tout par celui qui me fortifie. On est très triomphaliste avec ça. Est-ce que c'est vrai qu'on peut tout par celui qui nous fortifie? Oui. Est-ce que ce verset parle de ça? Non, il parle de Paul qui a été heureux dans la disette et heureux dans la maladie, mais heureux aussi dans la joie, et il a réussi à faire tout, l'un et l'autre, parce que Dieu l'a fortifié. L'emphase n'est pas sur je puis tout, il est sur celui qui me fortifie. Ok, donc soyez clairs avec comment vous approchez les Écritures. Ça, j'ai pas fait des études pour ça. Hein. J'ai juste lu et j'ai vu qu'il y avait un petit mot avant, puis j'ai lu ce qu'il y avait avant et puis c'est fait. Ok, je vous mets au défi par rapport à ça. Les questions qui se posent dans le contexte, c'est très simple. C'est qui parle? Posez-vous cette question. Qui parle dans ce texte? Qui parle à qui? Et de quoi parle-t-on avant et après mon passage? Regardez ici. Je lis une péricope de 5 versets. Je me pose juste la question, ça prend 45 secondes. Qui parle? Ah, c'est le prophète Jérémie. Il parle à qui? Ah, il parle aux déportés. Et de quoi parle-t-on avant et après mon passage? On parle du désespoir d'Israël qui a été déporté de leur pays, et puis tout est détruit et tout ça. Ça m'a pris 45 secondes, mais j'ai le contexte, ça m'évite de partir dans des compréhensions peut-être imaginaires ou en tout cas personnelles. C'est bon tout le monde pour ça? Une fois que le contexte il est un petit peu posé, humblement, l'observation. Observation. Le C et le O de Coca, le O c'est observation. J'observe. En fait, je commence à me poser des questions, je commence à collecter les données. On nous a beaucoup appris à faire ça, on surlignait carrément les marqueurs temporels, les marqueurs géographiques. Je ne vous demande pas de faire ça, mais j'observe. Il y a 5-6 versets dans la péricope, j'observe. Ok, ça dit quoi?
Ça me parle de où? Ah, ça parle de tel endroit. Ah, la vallée des Térébintes. La vallée des Térébintes, je le lis et puis je ferai un commentaire par rapport à ça plus tard et puis je trouverai ce que ça veut dire. Et en fait, ça prend vie, ça prend de la couleur et ça prend une dimension spirituelle alors que ça avait initialement, le risque c'est ça, une dimension littéraire seulement. Ça prend une dimension réelle pour ma vie. On lit plusieurs fois le paragraphe, observation c'est ça, hein, je lis plusieurs fois le paragraphe, puis je pose des questions au texte, en toute simplicité. Ensuite, l'autre C, une fois le C et le O, l'autre C c'est la compréhension. Là aussi c'est assez simple, l'exercice. Je vous encourage à faire une petite paraphrase. Vous paraphrasez dans votre tête ce que vous avez compris. Et vous l'écrivez si vous voulez ou pas, mais en gros, vous posez littéralement, vous posez la question à votre propre cœur, à votre propre esprit, est-ce que j'ai bien compris? Parce que pour moi, ça veut dire nanana, 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 et tu résumes le psaume 23 comme ça, avec quelques phrases dans ta tête, dans ton cœur, et tu le résumes avec 2 fois moins de mots que le texte, comme ça, tu es sûr que tu repars avec ce qu'on peut appeler, on va en reparler, une vérité à emporter, c'est-à-dire le jus du message, très concentré, le jus du paragraphe, concentré en une phrase et demie, mais du coup, comme tu t'es fait l'effort de te la paraphraser, tu peux l'exprimer avec ta bouche et tu peux l'appliquer derrière, parce que tu as vérifié que tu le comprenais bien, ce texte. Tu t'es posé la question, comment je peux le paraphraser, comment je peux le redire en des mots plus simples, et comme j'ai fait cet exercice, dans ma semaine, je peux travailler, Seigneur, aide-moi à appliquer ce que j'ai compris de ce passage, ce que j'ai appris de ce passage. On va y revenir juste après. Et c'est dans compréhension aussi qu'on se pose quelques questions. En fait, concrètement, vous le faites sans faire exprès. Quand vous venez nous voir parce que vous avez une question sur je dis une bêtise, est-ce que le déluge il a été vrai ou pas vrai? Est-ce que toute la terre a été envahie ou pas? Ou vous avez une question qui vous taraude sur le nombre d'années qu'il vivait à l'époque de la Genèse et pourquoi aujourd'hui? Bref, des questions. En fait, souvent, vous arrivez déjà avec des réponses. Souvent, vous nous dites, moi, je pense qu'il y a eu ça, j'ai regardé un petit peu, et il y a ça, il y a ça. La compréhension, vous la mettez déjà en place parce que vous vous posez déjà les bonnes questions. Et les bonnes questions à se poser quand on lit un passage, c'est pourquoi l'auteur dit ça? Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Qu'est-ce qu'il veut dire? Pareil, c'est pas très compliqué, mais c'est important de se poser ces questions-là. Quel est l'objectif? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Et qu'est-ce que ça me rappelle, d'ailleurs, dans la Bible, éventuellement aussi? Ça, c'est intéressant aussi. Vous lirez parfois des passages où vous vous direz, ah, ça me dit quelque chose, j'ai l'impression que dans tel texte, la même chose est dite, et j'ai l'impression que ça se recoupe. Et oui, c'est parce que la Bible se recoupe. Bref, maintenant regardez ici. Le danger, ce serait de s'arrêter là. Contexte, observation, compréhension. Mais comme on vous le dit souvent, la Bible n'est pas un outil pour votre information, elle est un outil pour notre transformation. Donc si vous faites tout ce que je vous ai dit là, super, vous aurez 20 sur 20, mais derrière, s'il n'y a pas le A de application, entre nous et Dieu, il n'y a pas de croissance spirituelle. Et ça fait de nous... Ça peut faire de nous, ça peut déboucher sur des connaisseurs, des savants, des sachants, voire des pharisiens. Mais derrière, dans l'application, à la maison, ça ne va pas. Au niveau de mon caractère, ça ne va pas. Dans mes relations, ça ne va pas. Dans mes finances, ça révèle aussi beaucoup, ça ne va pas. Parce qu'en fait, on n'a pas laissé la Bible aller au bout du processus. J'aimerais vous dire, si tu ne retiens pas Coca, retiens au moins le A. Retiens pas le C, le O et le C. Retiens le A. Application. Et là, on rentre dans ce que j'aurais pu mettre au tout début, mais j'ai voulu puncher et appuyer en tout cas sur ça à la fin, c'est le travail de l'Esprit Saint aussi. C'est le travail de ta relation avec Dieu, c'est le travail de la prière. Alors le A pour application, comme on l'a vu, c'est tout simplement, que veut dire ce texte pour moi? Le texte veut dire une seule chose initialement. Déjà, ça déconstruit des choses pour certains. Initialement, le texte, il veut dire une seule chose. C'est un auteur pour un destinataire qui veut dire une seule chose, initialement. Mais pour nous, lecteurs, je le crois, inspirés, remplis de la vie de Dieu et de la vie de l'Esprit, il peut y avoir de multiples accomplissements de ce passage dans nos réalités de vie, en tant que parents, en tant que collègues, en tant qu'enfants, en tant que frères, sœurs, en tant que peu importe ce que vous traversez. Donc l'application, elle est importante parce qu'il y a des applications nombreuses qui sont possibles. Vous l'avez déjà vécu, hein? On prend un passage, on le lit, et en octobre 2019, il a telle emphase pour nos vies, et on le relit en juillet 2023, c'est le même verset, c'est le même bonhomme, c'est pas la même vérité qui ressort. Parce qu'on a cheminé, parce que Dieu, par son esprit, permet la vie de la parole à vraiment prendre vie en fait, dans nos cœurs. Donc, Coca, le contexte, l'observation, la compréhension et bien sûr l'application. Vous ne mettez pas la pression avec l'application dans le sens où des fois vous n'y arriverez pas. Combien de fois moi je parle avec Alicia, le soir, on fait le bilan des fois, et puis je suis quelqu'un, alors on se connaît peut-être pas tous personnellement, et moi je suis quelqu'un d'assez lucide. Si tu viens me voir et que tu me dis t'as pas bien fait, je vais prendre ça et je vais travailler dur pour que ce soit corrigé. Je suis lucide sur mes erreurs en tant que papa, je suis lucide sur mes erreurs en tant que mari généralement, et donc je me pose beaucoup de questions, parfois trop. Et des fois je suis assis avec Alicia le soir, fin de semaine, et presque défait, alors que la semaine a été bonne, la journée a été bonne, mais pour moi mon caractère n'a pas été suffisamment aiguisé ou des choses comme ça.
Et donc, en étant lucide, je me pose la question, je suis en train de faire le bilan de est-ce que j'ai réussi à appliquer ce que la Bible m'a enseigné cette semaine. Et des fois, le bilan, c'est non. Et des fois, votre bilan, ce sera non. OK ? Parfois, votre bilan, ce sera non. C'est pour ça qu'on va y venir dans ce dernier point. C'est l'état d'esprit. Pour que l'application prenne vraiment place, je vais inviter les musiciens à s'approcher si vous voulez bien. Restez avec moi, s'il vous plaît, pour cette dernière étape, parce que c'est la plus importante, c'est ma conclusion, en fait. Pour que le A de Coca puisse prendre place dans vos vies, pour que l'application puisse prendre place, j'ai besoin d'abord d'une motivation qui n'y vienne de moi, mais pas que de moi. J'ai besoin d'un état d'esprit en amont qui veut dire « je vais y aller », qui veut dire « je sais pourquoi j'y vais et j'y vais ». Si tu subis déjà la lecture de la Bible parce qu'il faut le faire, ça va être compliqué. Si tu intellectualises la parole dès le début aussi de ta lecture, ça va être compliqué. Mais si ton état d'esprit, il est demandeur, il a faim et la soif de Dieu, il est lié à l'Esprit Saint pour comprendre les évangiles, ben là, il y a le terreau fertile pour qu'il se passe quelque chose derrière. Alors l'application, elle est possible grâce à ce dernier point qui va s'afficher, donc qui s'est affiché, l'état d'esprit nécessaire pour aller de l'avant. Première chose, ça c'est la conclusion. S'il faut retenir peut-être une seule chose ce matin, retenez les quelques points qui vont apparaître là. OK ? Première chose, dans mon état d'esprit qui va être clé, qui va être primordial pour mettre en pratique non plus seulement le pourquoi la Bible, mais le comment avec là où j'en suis, c'est vouloir la lire sans distraction. C'est un petit peu dur ça, parce qu'aujourd'hui on est dans un monde où il y a des distractions. En fait, je me base sur un verset qui est connu, c'est le Sermon sur la montagne, où Jésus va dire « Fermez la porte de votre chambre, okay, quand vous priez, quand vous parlez à votre Père dans le ciel. » Et aujourd'hui, quand je parle de vouloir lire la Bible sans distraction, bien sûr, ça peut vouloir dire « Prends du temps, ferme la porte de ta chambre et parle à ton Père, et puis prie et lis la Bible. » Mais la vérité, regardez ici, la vérité, c'est que vous et moi, on sait très bien que le quotidien va très vite, que nos emplois du temps sont très vite. En face de moi, au milieu de ce truc-là, j'ai Manu. Si Manu me disait le nombre d'heures qu'il passe sur la route et le nombre d'heures qu'il travaille par semaine, ou si Laurence plutôt me disait combien d'heures Manu passe sur la route, y a des situations qui font que ferme la porte de ta chambre, déjà peut-être qu'il passe pas beaucoup de temps dans sa chambre. Et ouais, nos vies font que. Je vois ici Michou et Mélanie. En ce moment, ils retapent leur maison. Et en plus, ils ont décidé de repeupler la terre. Ils ont 5 enfants. Combien sont d'accord pour dire qu'on a des situations de vie parfois qui font que lire la Bible, fermer la porte de sa chambre, physiquement parlant, je parle, c'est pas si facile. Si Jésus le dit dans le Sermon sur la montagne, c'est parce qu'il sait que c'est pas facile. Mais pour toutes les personnes, comme Manu, comme Michou, Mélanie et comme nous autres, tout le monde, vous n'y arrivez pas, voici une solution. Ferme la porte de ta chambre, au moins spirituellement parlant. Éteins-moi ce téléphone. Les notifications TikTok, Insta et tout ça. Le boulot, les collègues, les choses qui sont bonnes en soi. Tombez pas dans le piège. Moi, c'est pour ça que je lis plus la Bible au réveil. C'est parce que je sais que d'office, j'ai une mauvaise habitude aujourd'hui, c'est que j'ouvre le téléphone au réveil. Et puis avec les enfants et tout, ça va être au bureau plus en bas que je vais prendre ce temps-là plutôt qu'à la maison. C'est un choix temporaire lié aux enfants, bref. Chacun a sa vie, chacun a sa réalité. En tout cas, ferme la porte de ta chambre. Pour ceux qui peuvent le faire physiquement, faites-le. Pour ceux qui ne peuvent pas, là où Dieu est bon, là où Dieu fait grâce, il vous encourage par son esprit ce matin. Faites-le au moins spirituellement parlant. Pas de distraction, pas de notification, pas de choses qui pourraient m'emmener à rêvasser et à ne plus sacrifier ce petit temps. Parfois, c'est juste 3 minutes par jour pour le Seigneur et le donner à nouveau peut-être au réseau ou à d'autres impératifs, d'autres urgences, WhatsApp et autres. Fermons la porte aux distractions. Les plus connues, c'est les clichés, le téléphone, la télé, mais il y en a tellement d'autres. Fermons la porte aux distractions. Donc dans l'état d'esprit, une première clé, c'est vouloir fermer la porte aux distractions. Deuxième clé dans mon état d'esprit pour comprendre les Écritures, humblement, vouloir la lire sérieusement. Je n'ai pas dit longuement, je n'ai pas dit avec un diplôme en théologie, j'ai juste dit sérieusement. Et je le dis, je le répète, ça s'affiche derrière moi. La qualité prévaut sur la quantité, la constance prévaut sur la consistance. La qualité d'un petit passage dans ton esprit prévaut sur une quantité énorme ingurgitée, mais pas forcément digérée. Et la constance, tous les jours un verset, tous les jours une petite péricope, tous les jours un psaume, vaut mieux que la consistance, c'est-à-dire la viande. Et puis derrière, on ne retient pas forcément tout. Et moi, le premier, on est tous concernés, je pense, on s'est déjà un petit peu découragé quand on a lu comme ça. La constance vaut mieux que la consistance. C'est pour ça que l'auteur va dire « médite-la jour et nuit ». Il veut dire « médite-la avec constance ».
Ok, donc vouloir la lire sérieusement. Encore un outil, vouloir la lire comme un guide pratique. Je ne m'arrête pas beaucoup là-dessus parce qu'on en a parlé juste avant. S'il n'y a pas le A de application, je deviens juste un connaisseur. Mais si on veut la mettre en pratique, si on veut en faire un guide pratique, ça va s'afficher normalement, si on veut en faire un guide pratique, eh bien on la lit avec, dans notre cœur, le désir de la voir porter du fruit autour de nous, dans nos actions, nos décisions, nos paroles. On veut voir une évolution. C'est le principe de la vérité à emporter et qu'on appellerait ici la vérité à appliquer. Je ferme ma Bible ce lundi matin. Quelle est la vérité à emporter ? C'est le résumé en une phrase, mais quelle est aussi la vérité à appliquer ? Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire au travers de ma vie, au travers de ce passage ? Il y a toujours des choses. Ça prend vie différemment selon nos couleurs et selon nos emplois du temps, on le disait. Mais il y a toujours quelque chose. Ça s'affiche derrière moi. Si tu manques d'explications, tu peux remettre, ouais. Si tu manques d'explications, cherche au moins une application pour ta vie. Des fois, tu fermeras la Bible, puis tu sais, Jérémie, moi je pars de loin, j'ai pas fait beaucoup d'études, ou bien j'y vois plus très clair, ou bien principalement l'Ancien Testament, je le comprends pas. Ok, t'as pas toutes les explications. Mais Saint-Esprit, qu'est-ce que je peux appliquer de ce passage ? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que je puisse grandir et que tu m'aides à avancer vers Jésus plus qu'hier et moins que demain ? Ok, la lire comme un guide pratique. Et pour terminer, c'est le désir de mon cœur et c'est le désir de nos cœurs, je veux le croire. L'état d'esprit, dernière clé d'état d'esprit, c'est vouloir la lire, mais aussi vouloir la laisser me lire. C'est vraiment la clé de toute chose et j'ai voulu finir avec ça plutôt que de commencer avec ça. Vouloir la lire, mais vouloir la laisser me lire. Là, c'est de passer de l'information à la transformation, en joignant la prière, en joignant la relation avec Dieu, la vie de l'esprit. Et on passe de la lecture survol ou on passe de la lecture mémorisation à la lecture méditation. Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire au travers de ce passage ? Qu'est-ce qu'il veut me dire ? Comment je peux l'appliquer ? Comment je peux être un meilleur petit Jésus aujourd'hui encore dans le quotidien ? La prière, le Saint-Esprit, pas connaître, pas comprendre forcément, mais chercher à être transformé. Et je finis avec ceci. Je le dis librement parce que c'est un peu une erreur que moi j'ai fait et que je fais encore beaucoup aujourd'hui. Avec ce rythme fou qu'on a du quotidien, on est capable d'ouvrir la Bible. Tout le monde dit oui à ça ? On est capable de lire la Bible. Tout le monde sait lire ? On est capable de prier. Mais rarement est-on capable d'écouter. Ah, oh, combien je me fais reprendre par ça. Là maintenant, je me suis auto-prêché, il y a un miroir devant. On lit, on est sincère, on prend le temps, on dévoue du temps, on fait une prière qui est sincère, qui est belle. Et puis, alors il y a tellement de choses, la journée va aller vite. Et en fait, on lit la Bible et on ne la laisse pas nous lire. Tu as lu un passage qui parlait du caractère, Paul parlait du caractère de l'homme. Et puis ça traverse, ça passe là, ça sort là, c'est sincère, on prie. Puis ça aurait valu un petit temps d'écoute de 1 minute, 2 minutes. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ? Mon caractère, c'est quoi que je dois transformer ? Je vais aller plus loin avec ça. Je pense... J'ai pas un grand côté optimiste, mais j'ai un petit côté optimiste dans mon caractère. Et le voici ce matin. Je pense qu'une bonne partie de nos problèmes d'église et de nos problèmes relationnels, j'ose le dire même familiaux, pourraient être réglés si chaque personne, à la fin de la Bible, posait la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ? Qu'est-ce que tu veux dire à mon caractère ? À qui je dois pardonner ? Qu'est-ce que ta parole voulait me dire aujourd'hui et que je puisse mettre en pratique ? Et vous voyez qu'il n'y a aucune, merci pour les amen, il n'y a aucun jugement dans ma bouche parce qu'en fait je suis tellement concerné par ça. Le temps de silence, le temps final de silence, pas long. T'es au volant, peut-être t'es à la salle de bain, je ne sais pas, t'écoutes la Bible en audio. Mais laisse Dieu, laisse le Saint-Esprit venir infuser dans ta vie ce que lui veut faire au travers de ton temps biblique. Est-ce qu'on pourrait fermer nos yeux simplement ? C'était un message très pratico-pratique ce matin pour terminer cette série sur la parole de Dieu. Retenez ce que vous voulez retenir. On va chanter avec l'équipe juste après. Christ est ma seule fondation. La parole, vous savez, Christ est la parole vivante, hein, c'est la parole incarnée. Elle est ma seule fondation, elle est le rocher de ma vie. J'ai mis ma foi en Jésus, je sais qu'elle ne faillira pas, il ne faillira pas. Je prie courtement et on chante ce refrain avec l'équipe. Seigneur, merci. Merci pour ta présence, mais ce matin spécifiquement, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est avec nous. Elle ne nous quitte jamais. Ton Esprit Saint est là pour nous rappeler ce que Jésus avait enseigné. Et Jésus lui-même est venu accomplir ce que la parole avait dit. Et on a la chance, on a le privilège aujourd'hui, même si c'est 1 minute chaque jour, même si c'est 2 minutes chaque jour, on a la grâce de pouvoir ouvrir la parole. Et on a le partenariat avec le Saint-Esprit qui la rend encore plus vivante et agissante. Alors je te prie pour chaque chrétien ici, chaque personne ici, ceux qui sont avancés dans la lecture de la Bible, ceux qui persévèrent depuis longtemps, mais aussi ceux qui sont défiés par un quotidien tellement pris, par une vie de famille tellement prise,
prenantes. Ceux qui sont découragés par un manque d'éducation ou bien une habitude qui n'a pas été prise depuis tant d'années que du coup maintenant c'est dur de développer le muscle de la parole de Dieu. Eh bien je te prie que tout un chacun, selon là où il en est, selon là où elle en est, tu puisses les équiper et que cette semaine puisse naître un fardeau pour la parole. Non pas juste le pourquoi, parce qu'on saisit le pourquoi maintenant. On l'a entendu, on l'a compris, on l'a saisi Jésus. Mais le comment aller de l'avant, qu'est-ce qui me correspond, qu'est-ce que je peux faire et mettre en place. Viens parler à tout un chacun pour que chacun mette en place une chose précise, une direction précise, un outil, ne serait-ce qu'un seul, et que tu puisses être libre de parler à leur cœur par ton esprit quotidiennement, révéler ce que tu veux faire, ce que tu veux entamer comme changement dans nos caractères, dans nos pensées, dans nos familles, dans nos vies. Dans le nom de Jésus, viens sceller cette série toi-même, Seigneur mon Dieu. Donne-nous les qualifications, la motivation, la grâce qui vient de toi pour qu'on fasse le bilan dans quelques mois et qu'on soit toujours dépendant de ta parole. Est-ce qu'on peut le chanter? Est-ce qu'on peut se lever ensemble pour tous ceux qui ont la santé ce matin? De se lever et puis de chanter comme une déclaration de foi sur notre propre âme. J'ai mis ma foi en Jésus, il ne me laissera jamais. Christ, la parole vivante, elle est ma seule fondation. On le déclare avec l'équipe, on le chante bien fort. Amen, la parole fait chair, chantons. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, jamais, jamais. Oh, chante-le, il ne faillira, sa parole ne faillira jamais, il ne faillira jamais. Christ est ma seule fondation. Oh, de tout le cœur, chantons. Le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Oh, déclare-le. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, jamais, jamais. Dernière fois avec moi. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, jamais.